Bonjour, je suis Chériane Gakoso, c'est bien de très haut niveau. Et ce matin, je voudrais que nous puissions reparler encore de la purification des corps subtils ou du rituel propitiatoire. Nous avons eu à avoir des interrogations. Il y a des gens qui nous ont posé des questions pour savoir pourquoi est-ce que, après les 2 rituels propitiatoires ou les 6 purifications, ils ont continué à avoir, ou encore, à voir les nuits, les maris de nuit. Et il se demandait est-ce que c'est vraiment ça, est-ce que les 6 purifications créent réellement une barrière métaphysique. Bon, effectivement, les six purifications, les 6 séances de purification aux encens du cabinet sacral créent réellement une barrière métaphysique autour de soi. Et ces 6 purifications nettoient en profondeur, comme l'a dit Vladimir Yana. C'est vraiment un nettoyage en profondeur, surtout de notre surmoi mystique, qui est très affecté à ce moment-là par des entités obscures, ou encore par nos passages chez les voyants, chez les marabouts et compagnie. Pour ceux qui voient les maris de nuit, ce qui se passe, c'est un peu ce qui se passe lorsque on a eu à avoir un bras cassé. J'ai personnellement eu à avoir un bras cassé. J'ai eu un bras cassé étant très jeune. Et quand on retire le plâtre, pour ceux qui ont déjà eu à avoir un plâtre, on retire le plâtre. Souvent, quand on met le plâtre d'abord, on garde la main dans une certaine position ou le membre qui a été cassé. Quand on retire le plâtre, il est très difficile pour ce membre-là de se redresser automatiquement. On a tendance à garder le membre dans la même position où on avait été plâtré. Cela ne veut pas dire que le membre est toujours cassé. C'est juste que le temps que le membre se réhabitue, et à ce moment-là, le membre se remet à fonctionner normalement. C'est à peu près ce qui se passe avec ceux qui continuent de voir les maris de nuit. Il se trouve que notre corps qui est ouvert à la tentation est notre corps de désir, dans notre corps astral. Et c'est par ce corps astral que nous sommes visités par les entités obscures généralement. Et ce qui se passe, c'est que lorsque le corps astral a été habitué au fonctionnement, à la réception ou à une vie avec cette entité obscure, lorsque l'entité est chassée, le corps astral envoie des flashs. Ce ne sont que des flashs que l'on reçoit. L'esprit n'est pas là. Vous pourrez même le constater. Avant, lorsque vous aviez des maris de nuit, vous le ressentiez sur votre corps physique où vous êtes endormi. Mais quand il s'agit de ces flashs-là, vous sentez qu'il n'y a rien. Vous avez juste, c'est comme si vous voyez un film en réalité. Mais vous n'êtes pas dans l'action. C'est ça qui fait la différence. Et ça prouve que effectivement, on a été débarrassé de l'entité obscure du mari de nuit ou de la femme de nuit. Et pour ceux qui se disent, parce qu'il a été constaté aussi que certains, après être passés par la purification des corps subtils, leurs 6 purifications, ou encore les 2 rituels propitiatoires, ils se disent, ok, c'est bon, voilà, j'ai la barrière métaphysique autour de moi, je peux me permettre de replonger dans ce que je faisais avant. C'est vraiment comparable à un porc qu'on a nettoyé, on a bien nettoyé, et dès qu'il finit, il se dit, ok, c'est bon, je suis propre, je peux me replonger dans la boue. On ne peut pas être nettoyé, repartir dans la boue et espérer rester propre encore. Et espérer être protégé. Pour ceux qui avaient l'habitude d'aller chez les marabouts, qui ont eu à entrer en contact avec les entités obscures, par les marabouts, les voyants, les fétiches, les ouaks, les talismans, quand vous vous débarrassez de ces esprits, il n'y a plus aucune utilité à repartir dans les anciennes pratiques. Parce que si vous attendez à ce que tous les problèmes soient résolus sur le champ, vous montrerez de patience. Il faudra comprendre que lorsque vous êtes purifié, il vous faut continuer de travailler sur vous-même et renforcer ce travail par l'électrification de la pensée pour arriver à obtenir ce que vous voulez obtenir dans la vie. Vous ne pouvez pas, parce qu'on vous a purifié ou vous êtes fait purifier ou bien on a fait un rituel propitiatoire sur vous, espérer repartir encore dans la merde, s'il faut le dire ainsi, et après, espérer quand même réussir. Ce n'est pas possible, c'est contradictoire. Lorsqu'on s'engage sur un chemin spirituel, lorsqu'on a des objectifs dans la vie, il faut une certaine discipline. Et on ne peut pas mélanger le sécrabisme avec le wak, avec les fétiches, avec les talismans. Ça ne peut pas marcher. Parce que pour ceux qui utilisent les talismans, vous n'avez aucune idée des entités qui ont été attachées à ces talismans-là.
Pour ceux qui repartent chez les féticheurs ou chez les marabouts, on ne se rend pas compte que lorsqu'on repart dans ces genres de pratiques, nous nous mettons à briser progressivement la barrière métaphysique qui est autour de nous. Et quand nous commençons à briser cette barrière métaphysique, il y a une brèche. Et quand les entités qui étaient en vous, ils sont là, on dit que le diable rôde autour de nous comme un lion rugissant. Donc ils ne partent pas si loin parce qu'on est tout le temps attaqué, vous le constatez. Ils veillent à ce que vous puissiez justement créer une brèche. Et dès qu'ils remarquent qu'il y a une brèche, ils profitent, ils rentrent. Et votre condition, des fois, elle est même pire que celle qui était là avant. Et c'est là que vous vous dites que le rituel n'a pas marché, que la purification n'a pas marché, que les actions ne sont pas aussi efficaces qu'on le dit. Non, vous êtes la cause de votre propre rechute. Lorsqu'on veut aller loin dans la vie, lorsqu'on veut évoluer, lorsqu'on a des objectifs à atteindre, on respecte les prescriptions. Vous avez été malade, on a prescrit un traitement. Évitez les pratiques qui vont encore vous rendre malade. Ça ne veut pas dire que le médicament n'était pas efficace. Ça veut dire que vous avez laissé une brèche. Vous-même, vous vous êtes rendu malade. Et pour rester dans ce niveau de purification, dans cette barrière métaphysique, et évoluer, avoir un mental encore plus fort, il faut associer à la purification l'électrification psychique. Et l'électrification psychique, nous aborderons ce sujet dans notre prochaine vidéo. En attendant, je vous souhaite une excellente journée. Au revoir.